Que faire en Sardaigne? Où aller en Sardaigne? Où dormir en Sardaigne? Quels sont les incontournables en Sardaigne? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine un nouveau programme de voyage présenté jour par jour. Aujourd'hui, nous partons en Sardaigne pour un road trip de 10 jours. Vous consacrerez cette première journée à la visite de Cagliari. Promenez-vous sur son port et offrez-vous un tour en bateau pour admirer la côte et ses nombreuses criques, dont celle de la plage de Cala Mosca. Ne manquez pas la Bastion San Remi, la cathédrale Santa Maria, le vieux centre Il Castello, l'amphithéâtre romain ou encore le marché San Benedetto. Vous dormirez à Cagliari. On commence la journée en se rendant à Tedala. Baladez-vous dans ces ruelles et détendez-vous à la plage. Après, en repartant, arrêtez-vous aux dunes de sable de Portofino avant de rejoindre Iglesias, où vous attendent à la fois ville, montagne et plage. Visitez la Santa Chiara et les ruines de San Salvatore. Tout près, ne manquez pas le Porto Puglia et les Faraglioni, d'énormes formations rocheuses, en particulier Pandi Zucchero. Le matin, on prend la direction du nord pour la plage de Pordicello. Ensuite, on va voir la dune di Piscinas. Continuez votre remontée vers le nord en vous arrêtant à la lagune di Marchetti. Cette lagune, à la fois d'eau douce et d'eau salée, fait le bonheur de nombreuses colonies d'oiseaux. Ce matin, on part pour la petite ville d'Oristano, où l'on visitera la tour de Mariano, le palais Carias Carta, celui d'église Scopoli ou encore l'église Santa Chiara. Détendez-vous sur la plage Marierni avant de rejoindre la ville de Posa. Admirez son architecture et visitez le château Serravalle, d'où vous aurez une vue magnifique. Aujourd'hui, on va consacrer une partie de la journée au parc archéologique Nuraghe à Più, consacré à l'ancienne civilisation Nuragica, où vous découvrirez les Nuraghe. Une fois la visite terminée, on se rend à Alghero, d'influence espagnole, où l'on visite entre autres la cathédrale Sainte-Marie et les églises du Cormello. Ce matin, on met le cap à l'ouest, en direction du parc di Porto Conte. Randonnez le long de la côte percée de nombreuses grottes. Reprenez la route, faites un arrêt au Campo Falcone où vous devriez apercevoir de nombreux faucons, puis rejoignez Stintino et ses plages de sable fin. Le matin, prenez la route pour la vallée della Luna avec ses falaises de granit impressionnants. Baignez-vous dans une petite crique. Ensuite, longez en voiture la côte est en vous arrêtant au gré de vos envies dans différents petits villages ou sur les plages. Rejoignez Nuoro où vous passerez la nuit. Ce matin, on commence la journée par une visite de Nuoro avec la Santa Maria della Neve et le musée ethnologique des traditions populaires sardes. Pour une belle vue sur la vallée, on monte au Monte Ortobene et on n'oublie pas de visiter la Nostra Senora de Sumonte, une église troglodyte. On passera la nuit à Nuoro. Rendez-vous le matin à Cala Gonone et prenez un bateau pour visiter le parc national d'Orosei par la mer. On part visiter les gorges de Sucoropu, qui sont les gorges les plus profondes d'Europe. Cela constitue une belle randonnée d'environ 5 heures. Vous passerez la nuit au même endroit que la veille. Avant de reprendre la route, on va se baigner sur la plage Ligo di Ori, magnifique avec son sable fin et tout doux. Ensuite, on se dirige vers Quilipiras, un site constitué de 53 mégalithiques et que certains considèrent comme une horloge préhistorique. Rejoignez en fin de journée Villa Simius pour y passer la nuit. Évidemment, profitez des plages de la région de Villa Simius, mais n'oubliez pas non plus de vous rendre à l'étang de Noteri pour y admirer ces flamants roses. Vous pourrez aussi visiter des sites archéologiques comme les nécropoles d'Achu et Traias, des ruines nuragiques, des thermes romains et le site Cucuredus. À la fin de la journée, rejoignez Cagliari où vous passerez votre dernière nuit. C'est ici que s'achève votre séjour en Sardaigne. Place maintenant au carnet pratique.
Pour ce séjour, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme le Routard ou le Lonely Planet. Il vous faudra aussi louer une voiture à votre arrivée à l'aéroport. Comme souvent, je vous recommande le Grossis Rentals qui pratique des tarifs tout à fait corrects. Pour le logement, on a dormi à Cagliari, au Cramu Bed and Breakfast, à Iglesias, à l'Agristurismo Sarroca. À Bossa, nous avons dormi à Bomarossa Bed and Breakfast et au Sandana House Bed and Breakfast à Alghero. À Stitino, nous sommes descendus à la Mare Mare Bed and Breakfast, à Nuero au Terry's House, au Bed and Breakfast Litu à Cala Gonone et à Villa Simius au Arras Boutique House. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et à bientôt sur À nous le monde!